Bonjour à tous les amis, ça y est, nous revoilà enfin après 15 jours les phases qualificatives de cette fameuse Coupe de France Terrario 2023. Nous allons attaquer les quarts de finale. Le premier qui va opposer, je vous le rappelle, Pogona Reptile 66, donc Antonin et Laura face à Pilou de Gutopia.com. Ces deux concurrents ont fait vraiment deux bons matchs lors de cette phase qualificative, donc ça sera sans nul doute un très beau duel que l'on va voir aujourd'hui. Et bien entendu, je te le rappelle, les règles ne changent pas, tu regardes les deux vidéos, le mieux c'est de les regarder entièrement, comme ça tu peux donner ton vote à la fin de celle-ci à celui que tu veux voir passer aux demi-finales. La seule règle pour les concurrents qui a changé pour les quarts de finale, c'est que de 7 minutes maximum, on est passé à 10 minutes maximum par vidéo. Je vous le rappelle, il y a eu 15 jours entre la première phase et les quarts de finale qui débutent aujourd'hui parce qu'il fallait laisser le temps aux concurrents de pouvoir bien sûr tourner leurs vidéos. C'est pour ça que j'ai préféré laisser 15 jours afin que la qualité de leurs vidéos et de leur montage ne soit pas impactée car c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Bref, sans plus attendre aujourd'hui, on va commencer par le premier quart de finale de la Coupe de France Terrario 2023. Bonjour et merci d'avoir choisi pour nous pour la précédente vidéo. Aujourd'hui, nous allons, comme promis, dans l'autre vidéo, vous montrer nos animaux, une partie de nos animaux, ainsi que leur terrarium, et on espère que ça va vous plaire. Alors bienvenue dans notre pièce d'élevage qui est un ancien garage agricole. Donc il n'y avait absolument rien, pardon Goliath, excusez-moi, il était par terre. Il n'y avait absolument rien dans ce garage, nous avons tout construit nous-mêmes à la main. Vous pouvez le voir juste ici, vous avez tout notre mur d'animaux désertiques. Et juste ici, donc les animaux tropicaux avec des petits projets, mais ça on vous en parlera à la fin. Et tout de suite, je vous laisse avec Antonin qui va vous présenter le terrarium de notre magnifique Goliath. Et donc pour la première espèce qu'on va vous présenter, c'est notre doyen, c'est un varan des savanes. Donc il a un terrarium tout particulier, je vais vous montrer en le remettant dans son espace. Hop. Donc ici je le remets dans sa partie désertique où en hiver il préfère aller se prélasser sous les ampoules chauffantes. Donc là c'est vraiment très désertique et très sec. Donc il a cet espace là pour lui. Et vous allez voir juste à côté, il y a un espace qui est à la fois très humide et plutôt frais. Parce qu'il faut savoir que le varan des savanes va vivre aussi une partie de l'année dans des terriers humides. Et ça l'aide aussi pour sa vue. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a ce besoin spécifique là. Et aujourd'hui, il atteint un peu plus des 10 ans. Donc c'est une bête qui vit vraiment très bien. Donc Goliath, notre varan des savanes, c'est un de nos premiers lézards, il faut savoir. Hop. Et c'est une espèce, on a la chance, qui est très cool comparé à d'autres varans des savanes qui ont plus son caractère, on va dire, teigneux. Lui c'est vraiment un beau spécimen, on peut le prendre un peu comme on veut. Il est très curieux, bon là il voit plus très bien mais vraiment il se laisse approcher très facilement et on n'a aucune crainte à le manipuler. Au niveau de son alimentation, il est très vorace, franchement ça représente presque la plus grosse dépense on va dire de l'alimentation des lézards ici. Et il mange très varié, que ce soit du poussin, du poulet, des insectes, des rats, beaucoup de rongeurs aussi. Voilà. Après il faut savoir que plus il va grandir, moins, en tout cas pour ce spécimen là, va éliminer les graisses. Donc on va tendance un petit peu à ralentir son alimentation. Aussi ça vient du fait qu'il bouge un petit peu moins forcément, qu'il est un peu plus vieux, il a un peu plus de mal. Mais voilà. La seconde espèce que nous vous présentons, voici Rex, notre petit Nephrurus levis qui est un petit gecko qui vit dans les déserts australiens. Donc voilà, il est dans un tout petit terrarium dû essentiellement à sa petite taille. Et vous verrez, il y a un petit peu de terre partout puisque c'est une espèce qui creuse beaucoup. On ne peut pas vraiment trop toucher à son terrarium puisqu'il se fait des petits terriers, il adore ça vraiment. Donc à chaque fois c'est une petite galère pour le trouver. Mais bon, c'est comme ça quand on a un Nephrurus.
De l'alimentation, ce gecko mangera essentiellement des insectes, donc on sera sur du grillon, du petit criquet, de temps en temps des petites teignes et des petits vers, de la blatte aussi, il aime de tout, il n'est pas difficile. Donc voici maintenant sur la partie de notre pièce d'élevage où va y avoir les plus grosses installations. Donc pour l'instant, il y en a 2. Bientôt, il y aura d'autres projets que vous verrez peut-être par la suite. Ici, on va se retrouver en premier avec un terrarium pour notre basilic. Ces terrariums, qu'est-ce qu'ils ont de particulier par rapport aux autres, vous allez me dire? Tout simplement, c'est qu'ils sont capables à la fois de chauffer en hiver et en été de refroidir. En effet, on a mis en place un système en fait, donc cette espèce de boîte un peu renfermée qui agit un peu comme une ventilation mécanique. En fait, avec un système de brumisation, tout ça, etc. Et qui est capable en été de refroidir le terrarium de entre 5 et 10 degrés. Donc j'avais mesuré. Et pareil pour à côté. Nous avons aussi de la ventilation mécanique, tout est contrôlé par thermostat. Donc ça permet vraiment d'avoir des bêtes dans des super environnements pour pouvoir plus tard, pourquoi pas, faire des reproductions avec d'autres spécimens. On va retrouver notre belle Sully, qui est une basilic verte, qui est aussi appelée sous le nom de lézard Jésus-Christ, parce que c'est une espèce qui a tendance à courir sur l'eau dans la nature. Donc forcément, dans ce terrarium, il n'y a pas encore les installations nécessaires. On a commencé il n'y a pas très longtemps et c'est un projet futur. Voilà, on va intégrer un gros bassin avec des pompes, etc. Mais vous allez voir ça peut-être sur nos prochaines vidéos. C'est en cours de création. Nous voici maintenant devant le terrarium de notre belle femelle lézard à collerette, donc Chlamydosaurus kingi. Cette petite femelle qui a d'ailleurs une histoire. J'ai mis très longtemps avant de la trouver, il m'a fallu quelques mois, elle vient donc de chez Reptile Paradise. Merci à lui d'ailleurs parce qu'elle est vraiment en pleine forme. Elle est quand même un peu caractérielle, hein. Vous verrez que voilà, elle aime pas vraiment quand on l'approche, mais bon. On aime cette espèce pour ça aussi, que tout le monde appelle Jurassic Park, forcément à cause de sa belle collerette. Au niveau de l'alimentation, elle va manger plutôt des insectes, donc de tout, vraiment, elle n'est pas du tout compliquée. Grillons, criquets, blattes, vers, larves, elle mange de tout. Et elle adore aussi les rosés, voilà, pour bien l'engraisser un petit peu. Cette femelle est donc maintenue dans un terrarium de 80 cm par 80 par 1,90 m de haut. Et c'est donc un terrarium tropical puisque c'est la localité qui vient de Nouvelle-Guinée et non d'Australie. Donc forcément, elle a besoin d'un gros taux d'humidité, elle adore grimper et c'est aussi pour ça qu'on lui a mis une superbe fontaine car elle adore se baigner là-dedans. Après avoir vu ces deux superbes terrariums qu'on a créés, on voulait vous montrer notre espèce favorite, qui est donc l'Elafe carinata. Et oui, vous nous l'avez beaucoup demandé sur les réseaux et par message. Ce magnifique colibridé asiatique mesure dans la nature en général autour des 2,50 m, mais chez nous ils sont un petit peu plus petits. La femelle sera autour des 2,10 m et le mâle autour des 2,30 m. Donc c'est une superbe couleuvre qui vit généralement dans la nature, dans les forêts des montagnes, en Taïwan, au Vietnam et aussi dans une partie du Laos il me semble. Donc voilà, très grosse couleuvre mais hyper sympathique avec du caractère ici, on aime ça. Donc elles sont maintenues dans des terrariums de 150 par 60 par 60 cm et le décor est plutôt sommaire, donc on sera sur du snake bedding avec quelques branchages et quelques feuillages. On n'a pas voulu faire quelque chose de trop sophistiqué puisque comme c'est une grosse couleuvre, elle détruit beaucoup de choses dès qu'elle tombe dessus. Donc les branches sont toujours en train de tomber, etc. On a beau les fixer comme on peut, ça se casse toujours la figure. On retrouvera chez ce serpent deux grosses particularités. Tout d'abord, la première, ce sera ses écailles qui sont carénées et qui, au toucher, du coup, donnent un petit peu un aspect rugueux par rapport aux autres serpents qui vont être plutôt lisses. Du coup, ça, c'est vraiment super agréable quand on n'a pas l'habitude. Même avec l'habitude, franchement, c'est hyper cool. Et après, ces serpents, donc un petit peu, on va dire comme les putois, ont des glandes anales et lorsqu'ils sont stressés ou qu'ils ont peur, et bien, peuvent lâcher des odeurs vraiment pas super agréable. Chez nous c'est arrivé une seule fois et franchement on s'en rappelle encore puisque on garde l'odeur sur nous et dans le terrarium on a mis super longtemps à nettoyer. Donc c'était voilà, c'était les deux particularités de ces serpents.
Et c'est donc cette deuxième particularité qui lui a valu le surnom de déesse puante. Merci à tous de nous avoir regardés pour cette seconde partie du concours de France de Terrario. Comme vous le voyez derrière nous, il y a plein d'espaces inutilisés ici et juste là-bas. Donc ce sera dans le cadre de futurs projets. Et si vous souhaitez du coup en connaître davantage sur ces projets et surtout connaître leurs futurs occupants, eh bien alors choisissez-nous. On voit beaucoup mieux les varans. Ah bah vous êtes là, bienvenue sur Utopia.com, je m'appelle Bertie. Merci d'avoir voté pour moi. Aujourd'hui je vais vous parler des varans. Bah, dis donc, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est que tu voudrais présenter les varans avec moi? Oui, oui. Oui? Bon, bah très bien. Bon, bah alors déjà, on remercie ceux qui ont voté pour la première vidéo. On espère qu'il y en aura encore plus cette fois-ci, mais on est tombé sur du lourd là avec Pogona66. Bon, on va faire ce qu'on peut. Donc on va vous présenter à deux, parce que la transmission avant tout, on va vous présenter à deux les varans. Voilà, une vidéo sur les varans. Je vous explique tout après. C'est parti! Aujourd'hui, on va vous présenter les varans. Ah ben, c'est pas un varan que tu as là. C'est quoi? Un gecko? Ah bah oui, alors que moi, j'ai un varan. Regardez-moi ce beau varan de Timor, comme il est beau. Donc aujourd'hui, on va vous parler des varans. Donc je vais vous expliquer un petit peu toute la systématique, même si elle a beaucoup changé. Je vais vous parler un petit peu de la systématique, et puis ensuite, je vous parle de nos beaux varans à l'élevage Utopia.com. A tout de suite. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le genre Varanus. Alors, un petit peu de systématique. Voilà, donc c'est un peu rébarbatif. Mais voilà. Donc, au niveau du règne, c'est le règne Animalia. Au niveau de l'embranchement, c'est Chordata. Au niveau du sous-embranchement, c'est Vertebrata. Au niveau de la classe, c'est Reptilia. Au niveau de la sous-classe, c'est Lepidosauria. On commence à se rapprocher parce qu'on aborde l'ordre qui est le Squamata, le sous-ordre qui est Sauria, enfin je pense que c'est Sauria, je pense que ça a changé mais je ne suis pas sûr. L'infraordre Platinota, au niveau de la famille donc Varanidae, et au niveau du genre, c'est le genre Varanus. Allez, c'est parti, on commence. Bon, alors dis-moi, toi, qu'est-ce que tu aimes comme sous-genre de varan? Moi, ce que j'aime, c'est le genre Odatria. Ah, eh ben, c'est comme moi. Donc, on va pouvoir vous parler du sous-genre Odatria dont fait partie ce beau varan de Timor. Oui, je peux la parler ce matin. Alors, dans ce genre Varanus, il y a 11 sous-genres qui vont s'afficher dès maintenant. Et je vous explique ensuite les quelques espèces qui appartiennent à ces sous-genres. Alors, Lampagusia rudicolis bengalensis, Apturosaurus macrei prasinus, Euprepiosaurus doreanus indicus melinus, Papusaurus salvadoris, c'est la seule espèce du sous-genre, Philippinosaurus olivaceaeus, Polydaedaeus albigularis exanthematicus, Psamosaurus le griseus, Solomonsaurus le spinolosus, c'est aussi la seule espèce, Soterosaurus cumingi ou salvator, Varanus, il y a le Palomptes, le Varius, et l'Odatria qui nous intéresse plus particulièrement, il y a par exemple l'Acanthurus, le Glowerti ou le Pilbarensis par exemple. Donc si on prend par exemple l'espèce Acanthurus, il y a 3 sous-espèces, Acanthurus acanthurus, Acanthurus brachyurus et Acanthurus insulinacus. Alors, nous, on va plutôt s'intéresser au genre Odatria. C'est une petite espèce, un petit sous-genre de Varanus avec beaucoup d'espèces qui sont très connues, comme je vous le disais, l'Acanthurus, le Glowerti ou le Pilbarensis. Bon alors, dis-moi,
Qu'est-ce que tu aimes comme varan du sous-genre Rhodatria, toi? Moi, ce que j'aime, c'est les varans de Timor. Ah bah oui, et pourquoi? Parce qu'on en a plein à l'élevage. Ah bah c'est vrai qu'on a plein de varans de Timor à l'élevage et on en est très fiers. Regardez-moi ces beaux varans de Timor qui viennent d'où? Bah, qui viennent de Timor, bien sûr, de l'île de Timor, hein. Voilà, ce sont de très beaux varans, très très intéressants à observer. Et comme vous pouvez le voir, ils ont une très très belle robe. On les confond souvent avec les Aufenbergi, mais les Offenbergi, ils ont des ocelles, alors que là, les varans de Timor, on voit que ils ont très peu d'ocelles, et souvent, quand ils ont des ocelles, ils n'ont pas de points noirs à l'intérieur des ocelles, alors que les Offenbergi en ont. Alors vous voyez que ce sont des animaux très très beaux, des animaux exceptionnels. Et sinon, qu'est-ce que tu aimes encore comme varan du sous-genre Rhodatria? Les varans à queue épineuse. Ah oui, c'est vrai que le varan à queue pineuse, il est vraiment très beau, Varanus acanthurus. Donc, on va vous présenter maintenant le Varanus acanthurus. Bien, donc là voilà le fameux varan à queue épineuse, Varanus acanthurus. Celui que j'ai ici, c'est un Varanus acanthurus. Acanthurus, on croise rarement les deux autres sous-espèces, hein. Donc, comme vous le voyez, il a de belles ocelles. Il a un beau petit visage pointu. Et mon petit doigt me dirait que c'est un mâle, mais comme il n'y a pas réellement de dimorphisme sexuel, on voit beaucoup de choses sur les forums, on voit beaucoup de choses sur les... Mais sincèrement, pour voir un dimorphisme sexuel, on parle d'écailles qui sont sous la queue, mais quelquefois les femelles en ont aussi, quelquefois les mâles n'en ont quasiment pas. Donc difficile de sexer comme ça un varan, surtout un Varanus acanthurus. Alors on peut voir si on peut mettre deux animaux ensemble du même âge. La tête est plus robuste, plus épaisse chez le mâle que chez la femelle. Et puis la base de la queue est un peu plus arrondie. Mais bon, tout ça c'est des petits détails et... Donc voilà notre Varanus acanthurus, un très très beau spécimen. Alors hélas, il est un petit peu en mue. Je sais, on entend à chaque fois sur les vidéos ça, mais voilà. C'est un varan, un yellow, hein, un yellow Aki. C'est son nom australien, Aki. Donc là, il est yellow, c'est-à-dire qu'il est jaune. Ah oui, je veux vous rappeler que je suis très fort, je suis bilingue. Donc on a des yellow Aki, comme celui-là, c'est-à-dire un varan à queue épineuse jaune. Et puis on a des red Aki, et vous n'allez pas me croire, on les appelle aussi des varans à queue épineuse rouge. Voilà, puisque je suis bilingue. Alors la détention de ce superbe varan, c'est un varan désertique, enfin désertique, semi-désertique, et donc qu'on doit détenir dans un terrarium désertique, c'est-à-dire à l'horizontale, parce qu'il n'est pas arboricole, hein, il est terrestre. Donc on le détient dans un terrarium terrestre, c'est-à-dire plus en la surface au sol qui nous intéresse. Alors on peut le détenir à partir d'un terrarium de 120 sur 60 pour un individu, voilà, c'est un minimum. Moi, ils sont encore juvéniles, donc ils sont détenus pour certains dans un peu plus petit, sinon ils sont dans des Herptech qui font 120 sur 70 ou 80, je me rappelle plus, 70. Voilà, donc c'est une belle surface pour un individu, c'est très bien. Voilà, et quand on les met en repro, on peut en mettre deux pendant 15-20 jours sans aucun problème. Bien, alors pour cette vidéo et pour ne pas faire de bêtises, je vais utiliser le livre de Hayden Muller qui s'intitule The Book of Monitor Lizard, qui est vraiment la référence en ce moment et qui vient de sortir il n'y a pas très très longtemps. Alors vous vous dites, tiens, il va nous faire le coup du lézard qui est dans le livre, comme pour le premier. Oh mon Dieu, je l'ai écrasé. Oh non, c'est pas vrai. Mais non, pas du tout. Non, pas du tout. Par contre, je vous recommande ce livre qui est extra sur les lézards. Surtout, alors évidemment, il est en langue anglaise. Alors bon, il faut maîtriser un peu la langue anglaise, mais il y a plein d'iconographie. Ça permet de savoir d'où vient chacun des varans. Alors parlons un petit peu de législation. Le genre Varanus, bien sûr,
est soumis à la loi du 8 octobre 2018, donc avec les quotas qui s'imposent, et il y a des espèces qui sont très réglementées. Il y en a qui sont soumises à certificat de capacité et autorisation d'ouverture d'établissement, comme par exemple le Varanus macrei, le bien connu, le Varanus bleu, hein, qui attire beaucoup de monde, qui est, lui, soumis à certificat de capacité et autorisation d'ouverture d'établissement. Il y en a d'autres, hein, comme le Kumungi, par exemple, ou le Panoptes. Et puis, il y a aussi des espèces qui sont considérées comme dangereuses, donc qui doivent avoir des autorisations particulières, comme, par exemple, le Gouldi, le Comodensis, hein, ces espèces-là qui qui peuvent être dangereux au niveau de la morsure, au niveau des coups de queue, à tous les niveaux. Donc bien sûr, il faut des autorisations particulières pour détenir ces animaux-là. Bien, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, j'ai pris du plaisir à vous la préparer. Alors, c'est vrai que c'est toujours un concours, la Coupe de France Terrario, peu importe. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous plaît, votez pour moi. Si vous préférez mes adversaires, que je salue bien bas, ben votez pour eux. Peu importe. Moi, en tout cas, je prends du plaisir à participer à cette Coupe de France. Merci à Steven, d'ailleurs. J'espère que je vous ai fait, pour certains, découvrir les varans, que ça vous a intéressé, que peut-être même ça vous dirait d'en détenir. C'est pas compliqué à détenir, hein, les varans. Le genre Odatria est un genre exceptionnel. Regardez-moi. Regardez-moi cet animal. Encore un Timorensis qui est né à l'élevage. Bon, il n'est pas content parce que je l'ai sorti. Vous voyez, il ouvre la bouche. Il n'est pas content. Il est un peu stressé. Il a la gorge déployée. Voilà. Donc, écoutez, je suis content d'avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu aussi. N'hésitez pas à voter pour moi. N'hésitez pas aussi à venir sur ma chaîne YouTube gutopia.com, ça me fera plaisir. Et puis surtout, n'oubliez pas, contre vents et marées, et surtout contre les cons, croyez en vos rêves et votez bien. Allez, salut à tous, salut!